Petit Mato, là. Dis, les autres, elle déjà parlé. C'est Petit Mato. Petit Mato, c'est là. Tu dors. Non, non, il ne doit pas. J'étais assis sous la douche là. Donc, je Petit t'ai même Mato, envoyé c'est un un message pour dire. pouvoir. C'est Tu un es sous la puissant. quoi? Non. Il était sous la douche, j'ai envoyé un message pour dire que je parlais si je finissais. Ah, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Non, mais je Bon, peux parler rapidement. bon, parle Yeshua, seulement. shalom à Voilà. tous. Shalom. Ouais, shalom à tous. Et en fait, désolé pour hier. Il faut dire que c'est Andropov qui m'a donné une mauvaise information parce que il avait dit que Yeshua avait débat samedi à 20h. Voilà, moi, je ne savais pas que c'était dimanche. Il a dit samedi à 20h. Donc, du coup, vu que moi, j'avais un débat dimanche hier à 16h, j'ai reporté ça à 20h. Maintenant, c'est lorsque j'étais en live que j'ai appris que Yeshua avait débat sur le Béni Slam. Et j'ai demandé à Excellent de reporter le débat. Il m'a dit, je ne veux pas. Donc, du coup, j'étais obligé de faire le débat pour ne pas qu'il dise que j'ai fui. Donc, c'est ce qui a fait que je n'ai pas suivi le débat de Yeshua. Mais je sais que, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il a été fouetté. Voilà, peut-être après, je vais reçu le débat soit sur YouTube, soit sur TikTok. En tout cas, Yeshua, mes félicitations. Voilà, je sais que si les gens envoyaient les cadeaux jusqu'à 1K, c'est que le boulot était propre. Voilà, merci et sois béni, frère. Shalom. Hier, les cadeaux ont dépassé plus de 20 000 cas. Hein. Non, C'était fort. C'était que clair. c'était pur. C'est que c'était pur, c'est propre. Mais c'est le fondement de notre foi. Tous les chrétiens étaient intéressés. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, tous les chrétiens on était là et on va toujours soutenir. On va toujours soutenir les frères. Et hier, il nous a valablement. La question, Petit Mato, prends ta Bible, tu prends Apocalypse 1, verset 5. C'est la question qui a mis fin au débat. Dans la question, on dit c'est le sang de qui? Tu vois, Petit Mato, il faut méditer. Et puis imagine ce qui s'est passé dans la tête de Béni Slam. Imagine. Il faut prendre Apocalypse 1, verset 5. Et puis Je sais qu'il ne va jamais répondre. Je sais qu'il ne va jamais répondre à ça. Je sais qu'il ne va jamais répondre. Il n'a jamais répondu. Je savais. Béni, c'est un philosophe. Un grand philosophe. Quand on dit philosophe, là, c'est Béni. Même quand nous sommes partis l'affronter face à face à Yopougon, c'est ça, ça dit c'est la philosophie. C'est tout ce qu'il sait faire. Il est très fort dans la philosophie. En tout cas, pour moi, c'est un gros bavard. Bonne philosophie, même. Il est fort dans la négation et le mensonge. Quelle bonne philosophie. Ça, c'est le déni et le mensonge. Tu lui plaques le truc là. Tu lui demandes, frère, c'est le sang de qui? On dirait d'aller appeler l'ONU pour lui demander pardon. Frère, c'est écrit devant toi, c'est le sang de qui? Il ne peut pas répondre. Parce que Jésus a fait quelque chose aux musulmans. Hein. Ça veut dire que Jésus, là, il est là comme un rocher. Il y a des trucs qu'il a déposés dans la Bible. Là. Quand tu acceptes ça, automatiquement, ton cerveau te fait comprendre que le Coran est un mensonge. Et il y a les petites questions. Quand tu poses ça comme... Non, Jésus, c'est ça il a dit, là. Il est un rocher sur lequel certains vont... Ça veut dire qu'il y a des gens, là, ils cognent leurs pieds sur le caillou de Jésus comme ça. Ils tombent, ils se cassent la tête. C'est comme mon débat, là, pasteur. Quand il a posé la question à mon type, est-ce que présenté dans la Bible comme le Père? K.O. D'accord. Andro. Il a fait un peu d'incantation là. Ausbila, il met dans. Non, pardon. Maintenant, on dit, dans le Coran, là, on a découvert qu'Allah demande que les djinns, on peut travailler les diables. Hein. Donc, on ne faut pas nous dire les diables. Tu as décidé ça et puis les diables. Ok, vas-y. Les djinns, ils existent que pour les musulmans. Hein. Pour nous, les djinns, là, tout ça, c'est des démons. C'est des démons. Tout à l'heure, il était en train de donner coup. Il y a une fille qui est tombée. Il dit, mettez là dehors là-bas. C'est génie. Il dit dehors. Mettez ça dehors là-bas. Non, on n'est pas là pour les génies. Quelqu'un qui a. Il fallait faire sa délivrance, toi aussi. Elle est tombée, tu fais pas sa délivrance. Parce que en plein coup. Parce que dans les établissements, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ah, d'accord. Dans les établissements, ça ne se fait pas. Ok. Parce que c'est mixte un peu. Il y a toutes les religions, tout ça. Donc, ok. Donc, shalom à tout le monde. Vraiment, moi, j'ai très bien dormi hier. J'étais léger comme ça. Vous avez vu? Parce que tous mes cadeaux, moi, je ne savais pas qu'on peut donner cadeau. Moi, je peux donner cadeau.
tous mes cadeaux que les frères m'ont envoyés depuis sur ce TikTok là, il est tout balancé. Vrrr. Il y a univers joli, hein. Tellement Yeshua a fouetté le gars. Tellement Yeshua l'a. C'est-à-dire que Yeshua a pris bois frais comme ça. Ouais. Ouais, Yeshua, il est bois. Yeshua, il est entourant, il est bois. Tu maîtrises bois. Yeah! Même le poulet, même quand tu vois le caca d'un poulet, on sait que c'est un poulet qui a chié. Ouais. Le sang qui était à terre là, on dit c'est sang de qui? Sang qui a coulé là. On va répondre comment? On va répondre comment, gros? On va répondre comment? Sang qui a coulé là, c'est sang de qui? Toi, tu dis que c'est le sang des personnes. Déjà, Benisla, moi, je ne savais pas qu'il était seulement fort en philosophie. Déjà, Benisla, moi aussi, gynécologue. On dit que, parce que maintenant, on dit c'est le sang de qui? Il dit non, tu sais, quand la femme enfante avec douleur, c'est-à-dire que comment on appelle ça? L'homme doit travailler avec la sueur de son frère. Et puis, parce que maintenant, il y a un truc qui m'a fait rire. Il y a un truc qui m'a fait rire. Oh! TikTok a mal fou, hein? TikTok là. Il y a un truc qui m'a tué. Où il dit, où Benisla, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Benisla m'a dit, Jésus même a travaillé avec la sueur de son frère. Il dit Jésus même à travers la sueur de son front. Il dit bon, mais c'est là, il connaît le nom de Jésus. Maintenant, on dit c'est le sang de qui là? C'est le sang de qui? Là, il ne connaît plus le nom. Un païen comme cela. Demain, on va mettre ta tête dans la Bible encore. Non, ta tête dans le livre de foi des gens. Tu viens te jouer le philosophe. Non seulement il est philosophe, de deux, il est gynécologue, et de trois encore, il est marxiste. C'est-à-dire qu'il travaille avec Karl Marx, il parle du travail. Le travail. Jésus même a travaillé à la sueur de son front. Est-ce que Yeshua t'a demandé si Jésus a travaillé à la sueur de son front? Yeshua dit, lui, il a vu un sang. Le sang que lui, il a vu dans le test là, c'est le sang de qui? Selon ses tests. Maintenant, par contre, il y a un frère qui a dit un oui qui était vrai. Sur le parole de Yeshua, le frère God Leon, il a dit que lui suivait bien les commentaires, que dans les commentaires là-bas, là, qu'il y a quelqu'un qui avait donné cette réponse-là à Béni. Effectivement, c'est Idi Koulibaly qui avait mis ça. Je suis allé chercher la nuit là. Hein. Hier, parce que maintenant, j'ai dormi à 2h du matin. Il a dit, je suis allé chercher, quand Yeshua a posé la question là, c'est Idi Koulibaly qui a dit, c'est le sang des personnes. Donc, comme lui n'avait pas d'argument, quand ils ont posé la question, il dit non, la gynécologie, c'est lorsque la femme accouche, elle met des enfants au monde et que la... C'est là maintenant qu'il a vu que Idi Koulibaly a mis en bas, c'est le sang de personne. C'est là, lui, il a lu en même temps. Tellement c'était chaud. Tellement c'est chaud. Tellement sa main était dans le caca. C'est ça, il bolobé beau là. Sa main était dans le caca. C'est-à-dire que Yeshua l'a blagué, non? Yeshua a mis viande. Dès qu'il voulait attraper, Yeshua a chié dans sa main. Maintenant, sa main est déjà gâtée maintenant. Il ne peut plus parler. En tout cas, Yeshua vraiment... Il était déstabilisé hier. Non, et c'est lui-même qui a demandé conclusion. Il veut faire conclusion. Il était déstabilisé hier. Merci. Mais parce que maintenant, même avant ça, là, d'accord pour chuter. Parce que maintenant, pour chuter là, remarquez bien, ils avaient déjà donné le nombre de minutes qu'ils allaient faire. Mais qu'ils ont fait, à la fin, c'est lui qui a demandé encore. Il a demandé, il n'était pas rassasié. C'était un signe. Ça veut dire que c'est un signe qu'il savait qu'il n'avait pas convaincu les gens, il voulait s'y racheter. C'est ça. Ça, c'est clair. Parce que même ce qu'il racontait, Genèse est parti ici, Abraham, son enfant ici, l'autre est parti. Je ne sais pas, on dit quoi? Péché originel. Parce qu'il comprend français, il conjugue. Bête dans sa tête. Il avait bête dans sa tête. Et puis, il conjugue au conditionnel, hein. Jésus aurait, il dit, ouais, nous là, ouais, il est dans un camp fort. Tu comprends français même. Donc, frère Yeshua, vraiment, merci beaucoup. J'ai bien dormi hier. Je me suis bien étiré. J'étais tellement content. Tanjiro même est KO. Tanjiro même se moque de lui. Non, frère, là, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans les débats. Il y a les détails, les frères. C'est pour nous, ce sont des leçons. Hein. On a critiqué Jeff, qui te débat dans la colère, un truc. Il faut éviter. Dans les débats, si on te pose une question, ah, mon frère, en tout cas, il faut t'arranger. Tu n'as pas répondu là. Mon frère, c'est fini. Hein?
Et ça, c'est un jugement contre toi-même. Hein. C'est un jugement contre toi. Nous, on regarde comme ça dans le Mais sens du débat. Pasteur Des Ménard, débats Pasteur Ménard, s'il te plaît, sans t'interrompre là, toi-même là, quand souvent on te pose les questions, moi, il y a trop suivi tes débats, quand on te pose les questions, si par exemple, on dit que ceux qui sont musulmans et qui croient en vos signes rentrent au paradis. Dans le test là, on dit qu'ils rentrent au paradis. Tu réponds d'abord. Tu dis dans ce test, c'est écrit musulmans rentrent au paradis. Mais ce paradis n'est pas clair. Parce que. C'est comme ça qu'on répond. Mais lui là, tellement il est possédé, non. Il sait qu'il s'il répond à ça là, c'est fini là. Il dit c'est le sang des personnes. Andropov, je ne sais pas si toi on t'a déjà chicoté ceinture dans ton dos. Tu sais quand on était petit, tu fais une bêtise. Le vieux enlève sa ceinture. Et puis c'est un seul coup hein, dans ton dos. Quand ça passe, fiac, on dirait que tu as la gale. Tu cherches où tu as gratté. Tu te traînes par terre. Tu cherches où tu as gratté. C'est ce qui est arrivé à Pétis. Quand ils ont mis comme ça, donc, les gars, tirons les leçons. La maîtrise de soi, il ne faut pas fuir les débats à cause de quelques humeurs. Les questions, il faut répondre, toutes les stratégies pour répondre aux questions. Mais quand tu ne réponds pas à une question, et une question qui est liée directement au thème du débat, tu as perdu le débat. Tous les intellectuels, tous les grands débatteurs le savent. Parce que ça reste, lui-même Béni. S'il pouvait revenir encore pour truc, il sait que là, il a commis une erreur. Lui-même, il sait ça. Ses frères vont certainement lui dire ça en privé. Mais c'était une erreur très grave. Mais c'est son arrogance qui l'a conduit à ça. Il est trop sûr de lui, il est imbu de sa personne. C'est comme ça que Dieu l'a humilié. Et ce n'est pas la première fois, même le dernier débat. C'est pas vous n'avez pas la vidéo. C'est comme ça qu'il a été humilié. La même arrogance. Et c'est comme ça qu'il a été humilié. Donc dans les débats, il y a les petits détails. Il ne faut pas jouer avec ça. Pas jouer les petits détails. Et hier, lui, s'est laissé emporter par l'orgueil. Il est tombé comme cela. Il est tombé. Et aujourd'hui, tout ce sur TikTok, c'est la question que tout le monde a. Vous allez voir, même sur les panels musulmans, c'est la question, ils vont vouloir essayer de répondre, justifier. C'est ça qui est resté dans la tête des gens. Mais lui, à quel moment il a mis Yeshua en difficulté? Nous, on n'a rien retenu. Yeshua, il est tranquille. Qui ne repose pas à Yeshua? Rien. Mais c'est lui. C'est lui qui a laissé le côté négatif. C'est resté. Et c'est ça qui va rester dans la tête des gens. Et ça, Yeshua a réussi son coup. Parce qu'il savait. Il avait même prédit. Il dit, je vais te poser des questions qui vont mettre fin au débat, des questions. Et effectivement, la première question, même quelle est la volonté du Père, là-bas même il a zaï. Mais là-bas, il a essayé de répondre, il a menti. Il a menti. Au moins, il s'est débrouillé. Mais la deuxième question, comme Fils du Créole l'a dit, non. Le fiat, c'est-à-dire fiat sur le dos, c'était trop fort. Le type. Pasteur, la deuxième question, il a voulu s'échapper. Pourquoi j'ai dit deuxième question? Au départ, Yeshua a posé la question de manière vague, tu vois. Donc, il est allé dans la Genèse, tout ça. Maintenant, comme il avait droit à 3 questions, Yeshua a rangé sa question cette fois-ci. Il dit, bon, ok. Il a relu le texte et dit, dans ce texte. Voilà. Tu vois? Voilà. C'est le sang de qui? Moi, pas bien. Moi, dans les commentaires, l'homme qui m'a dit, c'est Seigneur veut qu'il dit. Il a mis un commentaire, il dit tellement lui rit, non? Lui, il a oublié que lui l'a arrêté. Il dit, oh, vraiment béni. Et puis, parce que maintenant, il faut voir Diabaté. Moi, je ne comprends pas pourquoi Diabaté est nul. Hein. Diabaté dit, allez au stade. Moi, j'ai écrit à Diabaté, dit Diabaté. Donc, c'est ton oustaz qui est en train de parler là. Diabaté, il faut changer. Andro, quand tu débats avec un musulman, les musulmans s'en foutent des arguments. Hein. Ils s'en foutent. Même toi-même, le chrétien, il ne t'écoute pas. Ce que tu dis là, les djinns bouchent sur ses oreilles. C'est ce que son frère dit là, que lui l'écoute. Il s'en fout. Avant même que le débat ne commence, Yeshua était déjà KO. Il est KO, c'est fini. Béni va l'enseigner, c'est fini. Ça, c'est ce qu'il y a dans les têtes. Et ça, tu ne peux pas enlever ça. À moins que le Saint-Esprit passe là-bas. Sinon, ça là, tu ne peux pas. Donc, il ne faut même pas t'occuper de leurs commentaires quand tu es en débat. Il ne faut même pas regarder le commentaire de ces personnes. Va avec tes arguments. Toi, tu parles selon les chrétiens.
Et puis, il y a la partie neutre des intellectuels qui écoutent. C'est tout. Mais si c'est eux, là, non. Même son frère va dire le à la place de là. Il dit, genre, tu as gagné. T'as pas vu quand l'autre a dit, c'est gentil présent. Ceux là-bas, là, et les gens ont acclamé. Ils s'en foutent de la vérité. Tant qu'ils sont devant un chrétien, même ils ont le droit de nous mentir dans les débats. Est-ce qu'ils disaient ça? Ils ont le droit, en période de guerre, parce que la dawa, c'est une forme de guerre. Mais ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre aussi. Ils ont le droit de mentir. Il y a des vérités qu'ils ne doivent pas dire devant le koufar, devant le mécréant. Il y a des vérités qu'ils ne doivent pas dire. Même si c'est une vérité, ils ne doivent pas dire ça devant, ils ne doivent pas reconnaître. Non, ne vous attendez pas à eux. Non, non, ils ne vont jamais. Donc, c'est une leçon en même temps pour nous, les débatteurs. Voilà, suivez-le, vous voyez, c'est les petits détails maintenant qui font la différence dans les débats. Les petits détails. Et c'est ce que tout le monde retient. Et c'est propre. Félicitations encore au frère Yeshua. Bi, tu es là, Bi, tu as la parole. Il va descendre pour laisser ma place. Il va descendre pour laisser ma place. Merci Mais beaucoup. il n'y a plus de débat après Carême. Jusqu'après Carême. Tant qu'on ne nous répond pas, c'est le sang de qui là? Il n'y a plus de débat. On doit nous répondre ça d'abord. Pas non, Baba. On dit que patriote, on mettait un patriote. Mais patriote, moi je suis en direct là actuellement. Tu me cherches, il faut venir. Il n'a rien quitté là. Lui, toujours, c'est comme ça. Toujours quand on finit. Là-dessus, professeur l'avait répondu. Hein, et ça, j'ai aimé ça en fait. J'ai vraiment aimé cette partie de professeur. Ouais. Il dit, hey, le pasteur, il fuit pas patriote. Hein. Patriote, il connaît où faut trouver le pasteur. Il est en live tout le temps. Donc, s'il est garçon, il peut aller monter et lui défier. Donc, il se cache derrière. Mais il faut voir l'intervention de Patriote hier quand il est monté. Nah, c'est eux qui viennent dire que nous, qu'on n'est pas honnête. Tout. Ils refusent le texte. Comment ils font pour soutenir le mensonge? Comment ils font ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Question, hein? Et donc, il reconnaît là que Béni n'a pas répondu. Donc, en disant ça, il reconnaît. Et moi, je ne sais pas. Non, hier, les frères ont réussi dans le débat. Tout. Quand il est monté, il a commencé, les frères ont quitté le live un coup. C'est comme si il y a eu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a fait. Et puis les chrétiens ont disparu devant lui net pour raconter ses bêtises. C'est que tu sais pas. C'est que, comment on l'appelle le frère là? Comment on l'appelle? Evolis Doué. Il croyait que être humble et poli est assez suffisant pour avoir la bienveillance des musulmans lorsqu'ils sont coincés. Donc le gars, il a pris l'air d'un gars sérieux. Ouais, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, je veux savoir, modérateur, c'est quoi le prochain débat? Ça serait quand la date du prochain débat? Il a juste eu le temps de se muter. On l'a jeté dehors. King n'aime pas la paix. Il a jeté. Ah, merci. Fils de haut. Donc, les gars, c'est propre. Hein? Félicitations qu'on fait les choix. C'était vraiment propre. Voilà, le débat était proche. Le chaos était tellement technique. C'est le sang de qui? Ah, il y a les gens qui ont commencé à mettre. C'est le sang de qui? Ah, Béni va souffrir. Hein? Ça commence à être des logos. Béni va souffrir des jours là. Ah, Bi dit que 15 minutes. Il y a qui est là encore? James, on va en même temps avec toi, James. Bienvenue, frère. James, ça. L'homme au fait Yeshua et à tous ceux qui sont sur le panel dans les commentaires. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Bon, comme je l'ai déjà dit hier, nous avons assisté à un débat comme à l'habitude des prédicateurs de la Dawa. C'est-à-dire un débat qu'ils veulent dans un seul sens. C'est-à-dire, eux, quand ils veulent débattre, même les questions, ils veulent que les questions soient dans un sens. C'est-à-dire que c'est eux qui posent les questions et c'est toi qui réponds comme si tu étais au tribunal. Et vous voyez ce qui s'est passé hier. Lorsqu'on pose une question à un professeur, un débatteur qui se dit professeur, et qu'il est incapable de répondre, ou il doit mettre des conditions avant de répondre, ça devient du n'importe quoi. Et je disais hier, à un moment donné, il faut savoir se faire respecter, et c'est ce que le frère Yeshua a fait hier. Lorsqu'il a dit, je ne bouge pas d'un iota, si tu ne réponds pas à cette question,
c'est légitime. Parce que tu ne peux pas venir dans un débat, tu me poses des questions, je te réponds, et je te pose des questions, tu ne peux pas répondre. Vous voyez, Béni Islam est en train de montrer qu'en réalité, l'islam n'est là que pour contredire le christianisme et n'a aucune réponse à donner à tous ceux qui la suivent. Cette religion n'a aucune solution à donner à ceux qui veulent bien y entrer. Elle n'a aucune réponse à donner à leurs questions, à leurs interrogations. Elle n'a qu'une seule chose, la contradiction du christianisme. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez faire, le musulman va toujours trouver quelque chose à dire. Le Kiang va toujours trouver quelque chose à dire. Et vous voyez, en réalité, qu'est-ce qu'il faisait hier? Du verbiage inutile. Il ne fait que réciter le PDF que Abdul Majid lui a donné. Mais j'avais écrit en commentaire hier qu'Abdul Majid lui a donné un PDF qui est incomplet. Parce qu'à un moment donné, quand on te pose des questions, où tu ne peux plus répondre, ça veut dire que la partie là ne figure pas dans ton PDF. Vous voyez, la partie là, la partie que c'est le sang de qui là, ils n'ont pas traité ça, pasteur. La partie là ne figure pas dans son PDF. Donc, quand on lui a posé la question, c'est le sang de qui? Il est d'abord allé dans le PDF, il a fouillé, il a créé un peu de désordre, il a bavardé. Maintenant, pendant le temps que le modérateur est en train de parler là, lui il retourne dans le PDF vite. Il regarde, qu'est-ce qu'on avait dit sur c'est le sang de qui? Il ne trouve pas la partie, il revient encore, on lui donne encore les minutes, il oublie qu'il avait déjà fait le verbiage et que c'est le temps maintenant de répondre. Il recommence encore le verbiage. Et voici ce que nous disons chaque jour. On appelle Aston Villa, il a été intelligent de dire qu'il veut retourner en Égypte pour aller apprendre leur religion. Kobena Willy, bon, lui, c'était ça la proposition qu'on lui avait fait pour qu'il quitte le catholicisme, c'était qu'on va t'envoyer en Égypte. Donc, Béni Islam, il n'est pas tard. Tu aimes m'appeler les gens petits, machin, mais il y a des gens de 60 ans qui retournent encore à l'école. Donc, il n'est pas tard, Béni Islam. Va apprendre ta religion et commence maintenant à prêcher l'islam aux gens au lieu de venir chercher à prêcher une Bible que tu ne comprends pas. Et je vais demander à tous ceux qui cherchent pasteur maintenant dans la nuit, pardonnez. Ça, c'est le travail des sorciers. Laissez ça aux sorciers. Si vous dites que vous n'êtes pas sorcier, arrêtez de chercher pasteur maintenant dans la nuit. Voici pasteur maintenant, en plein jour, dans un live ici. Venez le chercher ici parce que c'est le lieu où il faut le chercher. Je vais me muter. Shalom à tous les frères. Je suis là, je suis là, à visage découvert. Si tu es garçon, viens, on t'attend. Ok, donc merci. Le sang, c'est le sang de qui? Tu as la parole, frère. Shalom. Il y a beaucoup de frères qui peuvent monter sur les démons. Donc s'il y a des frères qui peuvent, vous pouvez laisser les frères monter aussi, parce qu'ils veulent parler à Yeshua, ils veulent se prononcer sur le débat. C'est le sang de qui? Vas-y. Shalom, pasteur. Ah, j'ai reconnu la voix. C'est maman, c'est maman Pela. J'ai reconnu la voix. Ouais. C'est le sang de qui? En tout cas, c'est le sang de qui, hein? Quand nous dit ça. Pasteur, moi, hormis le débat, vraiment, l'image du panel ce matin, vraiment, ça me plaît. Et tout ce que je voyais dans les commentaires, vraiment, j'étais trop contente hier parce que je voyais vraiment le corps de Christ. Voilà, j'étais contente, vraiment, tout le monde était là, vraiment, ça m'a beaucoup plu et je veux que vraiment on continue, que 2026 là, tout ce qui s'est passé en 2000, amen. Tout ce qui s'est passé en 2025, 2024, 2023, tout ça là, on laisse tomber et vraiment, ce que j'ai vu hier là, même mon mari, il était couché, on était là. On suivait le panel, on suivait le débat ensemble. Lui-même là, il était content comme ça. Il dit, ah, vraiment, tous les frères sont là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, bravo Yeshua. On peut être serein comme ça. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, les frères. Merci beaucoup. Merci pour l'union, pour la fraternité. Merci beaucoup. On peut avoir des différents points de vue, mais ce qui gagne, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Merci beaucoup. Je cède ma place.
Maman peut la faire. C'est le cœur d'une maman. C'est le cœur d'une maman. Voilà. Voilà, Dieu est fidèle. Priez pour nous. Le Seigneur fait chaque chose à son temps. Voilà, c'est le Seigneur qui fait. Sois béni, maman Pila. Franck Domoro, shalom à toi. Ah, il y a un deuxième, c'est le sang de qui est monté là. Yeshua, Dieu, c'est tout, hein. Franck Domoro. Ouais, pasteur, c'est comment? Ouais, ça va bien. Après 2 jours. Shal- Ouais, shalom à tout le monde. J'espère que J'ai tout le monde beaucoup va pris. bien. Ouais, les guerriers, les guerriers, les guerrières, non, vraiment. Bon, hier, rapidement, on a assisté à une débâcle. Bon, nous, on savait, hein, on connaît Béni. C'était déjà pitoyable le dernier échange avec Yeshua. J'étais modérateur quand il s'agissait du thème qui avait été choisi par rapport à Jonas et notre frère Yeshua, vraiment, il l'avait humilié. En tout cas, les frères, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on est unis comme ça et que, euh, quel que soit le débatteur, quelle que soit la personne qui se présente, elle se présente avec le Saint-Esprit, elle se présente avec Christ. Et Christ a toujours gagné. On a un Dieu qui gagne toujours. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, on connaît nos gars, on connaît les différents débatteurs. C'est pour ça que depuis, je pense, 2 ans et demi, il n'y a plus de niveau. Il n'y a plus du tout de niveau. Les débatteurs musulmans sont aujourd'hui dans des cachettes. Ils se cachent. Ils ont peur. Et la peur a vraiment changé de camp. Non pas que nous avions peur, nous, parce qu'on est sûr de notre foi, mais simplement, hier j'ai eu honte. En fait, j'ai eu honte pour Béni. J'ai eu honte qu'une simple petite question, même s'il n'était pas d'accord, je sais que ça a été dit, mais même s'il n'était pas d'accord, de simplement dire que c'est le sang de Jésus, et effectivement après de rétorquer, il n'y a pas de problème. Mais il a fait sur lui en fait hier. Vous avez peut-être pas vu, mais hier, Béni Slam, il avait quelque chose dans son pantalon qui était dur. Donc il était hier, Béni Islam, Yeshua, t'as constipé Béni Islam hier en plein live. Tu lui as mis des crottes derrière. Il avait des crottes dans son derrière devant tout le monde, devant 1000 personnes. Et moi hier, si je suis musulman, honnêtement, la honte. Honnêtement, la honte qu'un débatteur qui dit qu'il est là depuis 2005, il n'arrive pas à répondre à une petite question et qu'il s'est fait dessus. Hier, il a dû se vomir dessus quand il a raccroché, quand il a quitté le live. Il a dû peut-être se vomir dessus, ou je sais pas. Une erreur de débutant, c'était très grave. Mais la question aussi n'est pas facile. C'est ça aussi la question. La question était très lourde. Pasteur, c'est une question qui était dure. Et peut-être que hier, Béni Islam... Et c'est lié au thème même. C'est la question même. C'est-à-dire que c'est lié au thème. La question n'a pas été choisie par hasard. C'est-à-dire qu'elle est liée au thème. C'est le centre même du débat qu'elle a. Mais là, c'est là qu'il devait faire la taquilla. Mais le fait qu'il a jeté les armes, ne pas vouloir répondre, ça a laissé vraiment... Il a jeté quoi? Parce que... Il a jeté quoi? Il a jeté l'éponge. Il a jeté les gars. Il a jeté les armes. Pasteur, moi, je me suis demandé vraiment si hier, Béni Islam, après le débat, il a peut-être mis une couche. Peut-être qu'il s'est mis une couche, peut-être. Non, il sait. Non, c'est un débatteur. Il sait qu'il a commis une très grave erreur. Il sait ça. Il sait. Mais ça, il va se remettre en cause lui seul. Il sait. Dans sa conscience, il sait que ça va laisser une tâche. Il sait ça. Je vous assure, il sait ça. Et même les autres musulmans savent. Pourquoi Patriote essayait de redorer son blason, essayait de donner des arguments? Patriote, c'est un débatteur. Il sait que Béni a commis une très grave erreur. C'est pourquoi il veut prendre mon nom pour cacher. Pasteur Béni a dit pipo. Pasteur, mais moi, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Ne comparez pas. Pour moi, là, quand il dit que Allah n'est pas le véritable Dieu, là, c'est parce que Allah se compare à Yahweh. Allah se compare à Yahweh. Oh, Yahweh n'a pas parlé dans le Coran. Donc, je fais une étude comparative. Je dis, c'est que Allah a dit ici, là. Il dit que c'est lui, là. Voilà, tant. C'est comme ça, moi, je fais.
Mais lui, pour l'histoire de Jésus, c'est une histoire qui est scellée. Et chez les chrétiens, il n'y a pas de divergence sur ça. La mort et la résurrection de Jésus, c'est clair. Il n'y a pas de divergence. Historiquement, théologiquement, c'est quelque chose qui est bouclé. Et puis toi, un petit musulman, toi, tu vas venir mettre ça en cause. Non, c'est pas possible, les frères. Et il ne peut pas. C'est quoi la question l'a broyée? La question l'a totalement broyée. La Bible est puissante, hein? La Bible. Ah, pas jouer à la Bible, hein? Elle va te faire vaciller, t'humilier devant tout le monde. Et tu as le culot de venir prendre la Bible. Tu vas rentrer, Franck de Moro quand même. Tu vas rentrer dans la Bible, venir prouver que Jésus n'a pas été crucifié. Son sang n'est pas versé pour le péché de l'humanité dans la Bible. C'est comme si tu vas en France, tu dis, moi je vais venir prouver qu'il n'y a pas de Français. Ah! Ou je vais aux États-Unis, je vais prouver qu'il n'y a pas d'Américains. Mais la Bible même a été écrite pour ça. Donc vraiment, c'est petit, il est tombé, hein, il est tombé hier. Ça, c'est une image. Tu as parlé des femmes, grossesse des femmes, on t'a pas demandé ça. Tu es devenu gynécologue, bien ça, je parle. Ah, Vas-y. en tout cas, ça fait, franchement, hier, on a eu pitié, franchement, pour Béni Islam, parce qu'encore une fois, on est là pour que les âmes soient gagnées. On a eu vraiment pitié de lui. Moi, il m'a fait pitié, vraiment, j'ai eu honte. C'est vraiment dommage que quelqu'un d'un certain âge, encore une fois, parce que c'est pas un enfant, on parle à un adulte qui a tout, qui doit avoir tous ses sens, hein, d'accord? Donc moi, je vais dire à Béni Islam, il faut qu'il aille voir. Après ce débat d'hier, un psychiatre, un psychologue, faut qu'il aille voir un neurologue même peut-être, qui va peut-être l'aider, ou même qui retourne à l'école. Une phrase simple. À qui appartient ce sang? C'est le sang de qui? Simple. C'est le sang de Jésus, mais je ne suis pas d'accord. Ça, tu peux le dire. En débat, je ne suis pas d'accord. Nous, on nous apprend autre chose. Ok. Mais cette question, on doit vraiment leur poser cette question. Cette question, elle est fatale. Et je pense que pendant là, les prochains lives, les prochaines semaines, c'est vraiment la question qu'il faut leur poser. Parce que tout repose en fait sur la mort et la résurrection, sur la crucifixion. C'est là le point central. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La Bible dit que c'est vrai. Même des non-croyants, des non-chrétiens, ou à l'époque de Christ, les contemporains savent qu'il s'est passé cet événement. S'il s'est passé cet événement, tout le château de sable de l'islam tombe. Et Béni le sait très bien. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Donc en tout cas, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci à tous les débatteurs, à tous ceux qui tapotent, à toutes les personnes qui participent. C'est important aussi de soutenir les débatteurs, d'accord? C'est très important. Si tu as quoi que ce soit dans ta poche, participe aussi. Je sais qu'il y a des numéros, différents numéros où tu peux envoyer aussi ta participation. Ça permet encore une fois de propager l'évangile. On est là pour ça, hein. On n'est pas là pour un tel ou un tel, mais on est vraiment là pour Christ, d'accord? Et c'est ça les valeurs du royaume des cieux. C'est vraiment ça les valeurs du royaume des cieux. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau et il faut soutenir les frères, les sœurs, il faut soutenir les différentes personnes, les différents ministères. C'est très important. Donc en tout cas, shalom chez vous, que le Seigneur soit béni. Et encore une fois, merci Yeshua aussi pour ton dévouement pour la communauté. Merci frère. Allons-y. C'est le sang de... Il y a Lévi qui veut monter ici. C'est le sang de Jésus. Le sang de qui là? Tu as la parole. C'est le sang du faux semblant. Et pourtant la réponse était claire. Il pouvait dire par rapport à son Coran que c'était un faux semblant. Bonjour à tous, bonjour pasteur, bonjour à Frère Yeshua, bonjour à tout le monde. Bonjour frère. Vraiment, je suis content de... Rappelle-moi ton ancien profil là, rappelle-moi, la voix même. Le Béréen. Ah voilà, le Béréen. Oui. D'accord, vas-y. Oui. Donc, je suis très content vraiment de ce qui s'est passé hier, du débat d'hier. J'ai bien suivi ça du début jusqu'à la fin. Et
Il y a beaucoup déjà de remarques qui ont été déjà données. Donc, moi, je vais donner ce que j'ai constaté. Peut-être que certains n'ont pas bien fait attention. Le frère Yeshua, quand il a commencé, c'est lui qui a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, il est parti sur la mort, la crucifixion, la mort. Il a cité les versets de la mort, la mort, la mort, la mort, qu'il va mourir. Il a posé beaucoup de questions dans le premier round du frère Yeshua concernant la mort. Il a des questions, il dit qu'il faut qu'il me réponde. Il le rendit l'âme. L'âme là qu'il a rendu là, c'était pour qui? Mais quand Béni va venir prendre son tour, c'est-à-dire il quitte Jérusalem pour aller faire le tourisme au jardin d'Éden. Il laisse tout ce que Yeshua a dit concernant à Jérusalem là, il a laissé. Il est allé faire son tourisme dans le jardin d'Éden pour aller chercher les Genèses. Il n'a même pas répondu à aucune question concernant les premières questions que le frère Yeshua lui a posées dans le premier round. La deuxième round, le frère Yeshua va maintenant descendre sur le sang. Et quand il parle du sang, il parle du sang, des versets du sang, il parle. Béni va encore faire son tour, encore toujours dans le jardin d'Éden. Il ne répond pas à ces questions-là. Il ne répond pas à ces questions-là. Le troisième tour, il revient encore sur le sang de fer. Mais Béni, l'âme ne voulait pas y toucher. Il a constaté que, comme vous avez dit, qu'il n'avait pas pu répondre à la question. Lui, il croyait qu'il était en train de dire des choses. Il va demander qu'on puisse lui ajouter 7 minutes, encore 7 minutes. Et quand le frère Yeshua va accepter, dès qu'il a accepté, oui, lui, il a vu que, peut-être il allait refuser. Il dit non, 2 fois 7. Il ajoute encore 2 fois 7. Frère Yeshua encore dit, oui, il n'y a pas de problème. Parce que si le frère Yeshua avait refusé le 2 fois là encore, il allait dire, voilà, heureusement que tu as refusé le 2 fois 7 là que je t'ai demandé, j'allais encore bien t'écraser. Mais tu as raison de refuser. Il allait dire ça. Il allait dire ça, c'est clair. Il allait dire ça. Mais comme Yeshua avait accepté ça, KO. On arrive aux questions. Quelque chose que j'ai constaté. Quand on lui a posé la question sur la volonté du Père, pasteur, il y a quelque chose que j'ai vu. Quand il a répondu ces 3 minutes, il a oublié que son coco dépanneur doit rebondir pendant 2 minutes. Il a oublié, il est passé à 3 minutes, il est allé jusqu'à 5 minutes, et en 5 minutes, là, il va encore... Le co-débatteur n'a pas encore rebondi. Hein. Lui, il va encore poser maintenant sa question. Dans la même question là, quand il répond là, il a oublié qu'il avait que 3 minutes. Il est passé. Et quand il passe, il va maintenant poser sa question. Mais Cheikh Adam lui dit, mais non, c'est à lui de poser la question. Il dit, ah oui. Il s'était mélangé les pinceaux. Moi, j'ai dit, on lui a donné la parole pour poser la question. Il était paniqué. Il allait faire commentaire. Et les 1 minute même était passée. Il était passé et puis il pose la question. Dans le type, c'est Dieu qui l'a dit. Il était paniqué. Il était humilié hier. Oui, il était paniqué. C'est comme a dit Jeans. Parce que les questions que le frère Yeshua lui a posées là, c'était pas prévu dans leur PDF là. C'était pas prévu comment répondre à ça. Donc, j'étais d'accord avec ce qu'a dit le djinn. Parce que les questions, il n'était pas d'accord. C'est pour cela qu'il était paniqué. Il était paniqué, il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas. Nous, en bas, on disait que mon frère Béni, reviens dans le débat. Là où tu parles, on est dead là-bas, là. Tu connais rien là-bas. Là-bas, c'est tout un mystère. Laisse là-bas. Mais comme il voyait que peut-être que non, ça c'est un chrétien, bon. Il ne voulait pas écouter nos conseils. Sinon, nous, on le conseillait. Parce qu'on voulait quand même qu'il revienne au débat. Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'est ce qu'il voulait. Mais vraiment, je dis que vraiment, merci beaucoup, frère Yeshua, parce que ta question-là était tellement magnifique.
Et pourtant, il avait sa réponse dans le Coran. Il pouvait dire que non, c'est un faux semblant. Parce que pour eux, c'est un faux semblant. Il pouvait le dire, mais bon, il n'a pas pu le dire. Vraiment. Et la question, il n'y a pas faux semblant. La question, là, dans le verset, il y a faux semblant, passe pas là. Mais il pouvait. Parce que s'il répond, quand il devrait dire que c'est Jésus, il est en train de chier sur son Coran. Il est en train de chier sur son Allah. Il n'y a pas faux semblant dans le verset là. C'est une question qui était vraiment, qui n'était pas à son niveau. C'était pas à son niveau. Et moi, la procédure qu'a utilisée le frère Yeshua. Qui le poussait à raconter les bêtises là, ne pouvait pas supporter la question. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La vérité ne peut pas. La vérité est difficile à être camouflée. Quand la vérité sort là, personne n'arrête la vérité. On ne peut pas arrêter la vérité. C'est à balle réelle. Ça, c'était à balle réelle. Donc, oui. Personne ne peut arrêter la vérité. Merci. On va écouter la barbe blanche est là. Oui, merci beaucoup vraiment à tous. Merci beaucoup, Yeshua. Bravo à toi. Vraiment, bravo à vous tous là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, le Seigneur. Je le vite. Allons-y après l'apôtre Jean. Je le vite. Ok, shalom frère. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors moi, ce que je retiens, c'est que le frère Yeshua, logiquement, ne devrait plus débattre avec ce monsieur. Pourquoi je le dis? Je vais justifier mes arguments. Moi, j'ai connu Yeshua, je vais dire dans le débat interreligieux, lorsqu'il a eu ce débat avec Béni la première fois, où il était question de la mort de Jésus. Je crois que c'était le même thème. Et Yeshua avait posé une question où Jésus, dans l'Apocalypse, a dit « J'étais mort ». Yeshua lui avait posé la question « Qui est mort ici ?» Le monsieur a parlé arabe ce jour-là. Tout le monde est témoin. Ouais. Ça a été le dernier débat. Qui est mort ici? Voilà. Le monsieur a parlé arabe. Il a raconté tous les mots arabes qui étaient dans son corps. Il n'a jamais répondu à la question de qui était mort ici. Il n'a jamais répondu. Et j'ai vu ce jour-là un Yeshua que j'avais pas vu, que je connaissais pas sous cette posture sereine, tranquille. Qui est mort ici? Quand Jésus dit j'étais mort, il n'a jamais répondu. Et c'était ça qui était le chaos de ce monsieur. Et je viens encore hier, il y a un débat et pratiquement la même méthodologie du frère. Il pose la question ici. C'est le sang de qui? On a eu droit à tout sauf une réponse. Et le monsieur, même dans ce qu'il a pris comme parole, il a dit que je répondrai à cette question quand tu me répondras à ceci. Pourtant, quand on lui pose la question, il dit il a répondu. Le frère a réitéré toi-même. Voici ce que tu viens de dire. Voici ce que tu viens de dire. Tu as bien dit que tu répondras à la question que s'il y a ceci, il y a cela. Maintenant, on te demande, tu dis tu as répondu. Cheikh Adam aussi va venir jouer le jeu pour soutenir son frère, pour dire il a répondu. Pourtant, lui-même, il dit il n'a pas répondu. Et c'est ça là que j'appelle des débatteurs, c'est-à-dire la manière dont le frère pose la question, et puis il est serein, il est imperturbable sur la question. Ça, c'est ce que j'ai aimé de Yeshua. Et j'ai appris ça il y a 2 ans de cela sur la question de qui est mort ici. Et pour dire vrai, je suis fasciné. En fait, je suis fasciné par la manière dont Yeshua débat. Et j'ai appris beaucoup. Je me retrouve dedans, serein et imperturbable. Donc le frère, je vais te dire merci. Je vais te remercier déjà parce que tu montres un autre visage de ces débats interreligieux. Serein, question claire, simple, mais ce sont des bombes que tu envoies qui va détruire l'adversaire à un point que vous ne pouvez imaginer. Moi, j'apprécie ça. Franchement, c'est ce que j'aime voir. Tranquille. Sans bavure, serré sur ses points, serré jusqu'à jamais. Non mais franchement mon frère, merci parce que tu viens encore de me donner une astuce pour les débats serrés, imperturbables. Mais pardon, faut éviter celui-là, faut monter vers d'autres personnes parce que lui-là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et une question élémentaire digne d'une classe de CP1, on fait une phrase, on dit qui ici, ça concerne qui? Le monsieur ne peut pas répondre. C'est incroyable. CP1 même, on répond à ça.
C'est bien, on répond à ça. Merci, frère. Shalom. Merci le Lévite, c'est propre. Merci beaucoup. L'apôtre bien. Oui, alors, shalom, soyez bénis. Et encore, comme tous les frères ont déjà dit, félicitations encore au frère Yeshua. Je pense que le travail a été fait, c'est propre. Et, on ne doutait pas de lui, on le connaît, on connaît sa force de frappe. Et en tout cas, mes félicitations à toi. Et ce que je veux dire, frère Yeshua, prochainement, pardon, quand tu veux débattre avec les gens, il faut, comme on appelle, il ne faut pas donner toutes tes cartouches ou bien il ne faut pas effrayer la personne qui est en face de toi. Moi, je pense que ce qui est arrivé hier, c'est, je peux dire, d'une part, frère Yeshua, c'est toi-même qui as donné l'occasion à bénir Islam, hein, à ne pas répondre à tes questions. Parce que ta prise de parole, les premiers 5 minutes, tu as fini le débat. Tu as dit à, comment on appelle, les premiers 5 minutes, tu as dit à comment on appelle, comment il s'appelle, bénir Islam, que bénir Islam, je sais que dans ce débat, dans notre échange, je pense que tu vas être soit malhonnête ou tu vas prendre KO. Parce que c'est écrit, c'est clair que Jésus a été crucifié. Et je vais faire sortir, je vais te montrer les tests. Et soit tu réponds clairement ou soit tu vas être malhonnête. C'est-à-dire que quand tu as pris la parole, les premières 5 minutes, c'est ce que tu as dit. Et c'est resté dans sa tête. Il a dit, c'est-à-dire que là même le débat est fini. Parce qu'il s'est dit quoi? Quand tu vas faire sortir ces tests, les différents tests qui disent que Jésus a été, voilà, c'est écrit, il est allé à la croix. Mais s'il répond, comme tu l'as dit, il est KO. Donc, si tu es à sa place, mets-toi à sa place. Même si c'est moi. Parce que tu lui as donné tous les arguments déjà. Parce que lui-même, il a vu, il dit, voilà là, s'il répond là, soit c'est KO, mais il va faire quoi? Donc, là, il faut qu'il détourne maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller comme un singe, il faut maintenant sauter à branche. Il sort ici, il saute ici, il laisse la question. Voilà le problème. C'est-à-dire que tu lui as donné déjà la porte de sortie. Quand tu as dit, voilà, moi, j'avais voulu que tu gardes ça en secret et à la dernière minute, tu envoies ça à KO. Mais quand il lui a fait sortir, tu dis, voilà, soit tu vas être malhonnête. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été malhonnête. Sinon, il n'a pas le poids. Il n'a pas le poids parce que il n'a pas le poids. Il peut pas. Il peut même pas s'en sortir parce que c'est-à-dire que on sait même pas combien de versets qui parlent de crucifixion de, comme on appelle notre Seigneur Jésus. Il y a tellement que tu as aligné, que lui-même, il peut pas. Mais la seule manière de s'en sortir, soit il doit être malhonnête, soit il prend un KO. Parce que s'il répond, il prend KO ou il refuse de répondre, il est malhonnête. Et c'est 2 propositions que j'ai à faire. Non, c'est le frère Yeshua même qui lui a donné cette occasion. Parce qu'il a dit, quand il a pris ses premières 5 minutes, il dit, béni Islam, tu as 2 choix. Soit tu prends un KO, soit tu vas être malhonnête. Et c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi d'être malhonnête. Moi, je pense que c'est le frère Yeshua même qui lui a donné ça. Donc, en tout cas, félicitations à toi, frère Yeshua, c'est propre. C'est comme on appelle frère Yeshua avec, comme on appelle béni Islam, c'est comme Unique Boy à un patriote. Chacun on connaît un site TikTok là, chacun a son élément. Hein. Béni Islam, on sait que béni Islam peut dire oui, je suis un maître, tant. Ça, c'est les arguments. C'est comme Allah. Allah va s'inventer, je suis Dieu, je suis tant. Mais c'est dans les... Ça dit que on dit c'est au pied du mur, on connaît le vrai maçon. Allah, maintenant, quand on dit Allah, comment tu vas sauver les gens? On dit non, ils vont aller au paradis, c'est là-bas, on va faire sélection maintenant pour envoyer les gens en enfer. Mais comment Dieu? Voilà. C'est facile de dire, je suis un maître, je suis professeur, mais c'est sur le terrain. Et c'est ce que frère Chouali, il s'est pas inventé, non, je suis fort que toi, t'entends. Mais c'est pendant les arguments. Et j'aime ça quand le musulman dit, oui, le débat s'est bien passé. Quand c'est dans la Bible, hein, quand c'est dans la Bible, là, le débat est bien passé. Quand le frère Yeshua a demandé Maki de retour, là, tout est ce silence. Il n'y a pas quelqu'un qui va répondre non, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans la Bible, il est professeur. Pendant combien? 26 ans, il est professeur dans la Bible. Mais quel jour vous allez être professeur aussi dans vos livres, comme on appelle dans le Coran? Voilà comme on appelle Ghané. Lui, il est ordinateur dans la Bible. C'est-à-dire que lui, hein, il est ordinateur dans la Bible. Mais quand on lui pose question, si Aïcha, il s'énerve. Quand on lui pose question dans le Coran, il s'énerve. Mais tu es ordinateur dans la Bible. Jusqu'à les gens l'applaudissent. Ordinateur. Tu vois des gens. En tout cas, félicitations à toi, frère Yeshua.
Et en tout cas, on est fiers de toi. Shalom à vous. Mon frère, shalom. Les gars, c'est que Wabi, vas-y, mais j'aimerais qu'on revienne un peu. Ceux qui ont les documents, Yeshua, si tu peux nous aider aussi, les frères, vous qui avez les docs, sur le faux semblant. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça à nos frères chrétiens, qu'on revenir sur ça? Et ce que le Dieu de l'islam dit par rapport au faux semblant. Si vous avez les drones, les documents, Yeshua, si tu as le temps, les frères, les autres frères, vous avez les docs, les dossiers sur ça, c'est important de faire cet enseignement-là aussi. Parce que c'est sur cette base qu'ils viennent contredire ce qui est dans la Bible. Si on a démontré déjà que là-bas, c'est du mensonge. Parce que hier, j'ai vu un peu, je suis en procès un peu ça. Parce que les Juifs, est-ce que les Juifs peuvent vraiment tuer le Messie? S'ils reconnaissent que c'est, est-ce qu'ils peuvent le tuer? Je suis en procès ça un peu. Et puis le faux semblant, l'illusion là. Est-ce qu'on peut nous expliquer ça un peu? C'est vraiment très important. Parce que c'est sur cette base de musulmans, lui, il prend pour venir contredire la Bible. Donc il faut qu'on démontre à l'opinion que d'abord leur fondement est faux, c'est un mensonge. Le faux semblant. Et les conséquences du faux semblant. On avait déjà parlé de ça des années passées, mais je crois qu'il faut réactualiser ça. Le rappel profitant au quoi? Comment on dit quoi? Comment on dit les phrases? Le rappel profite aux croyants. Voilà, ça, aux croyants chrétiens. Nous sommes aux croyants chrétiens. Donc, vas-y, c'est une proposition. Hein. Tous ceux qui ont le droit, si je sois le temps, les frères, vous avez le temps, vous pouvez nous décortiquer ça, ça sera vraiment fait du bien. Vas-y, Bi, dans la parole. Ah, d'accord, j'espère qu'on m'entend bien. Comme je revenais sur mes paroles là, c'est-à-dire ce genre d'individus, ce sont ces personnes-là qui vont frapper leur enfant parce que leur enfant leur a menti sur quelque chose. Ils vont apprendre à leur enfant, pour éduquer leur enfant, pour dire aux enfants, non, ne mentez pas, car le mentir n'est pas bon. Comment des grandes personnes peuvent s'asseoir, venir mentir devant les gens par rapport à des choses qui sont écrites de façon textuelle, factuelle? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire quand tu t'assois là, tu te poses, il faut au moins avoir un peu la crainte. Moi, dès le début, quand j'ai écouté leur argument, il entrait directement dans chose, c'est qu'on appelle contradiction. Quand j'écoutais leur argument, parce que souvent, je jaugeais entre le débat des petits matos et le débat de Yeshua. Et je jugeais entre les deux débats. Puis il venait regarder, après il venait pour petit matos, après il venait pour Yeshua. Et puis, j'écoutais pas trop les arguments de Ben Islam parce qu'il voyait que c'était un menteur. Donc, j'attendais ce que Yeshua allait dire. Après, ça m'a fatigué, même je me suis endormi, j'ai laissé le débat, je me suis endormi. Donc, ces gens d'individus-là, quand je m'assois là, même ça me fait pitié. Ça me fait pitié pour ceux qui les écoutent. Or, ce sont les mêmes personnes qui vont venir prendre les textes de la Bible. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Votre Jésus est mort. Allah est un Dieu qui ne meurt pas. Ici, c'est pour la divinité de Jésus-Christ. Là, ils peuvent dire, est-ce qu'un Dieu peut mourir? Mais maintenant... Là, ils reconnaissent. Là, du coup, ils reconnaissent. Ils reconnaissent qu'il est mort. Mais si... il fait quoi là-bas? La tête de son... Un verre d'eau de sang. Ils ont le verre d'eau. André, ils vont signaler le live. Hein. Andrew, il faut fermer ta caméra, sinon ils vont signaler le live. Jetez son corps. Les modos, jetez son corps. Jetez son corps. C'est pour féliciter Yeshua. C'est Yeshua qui m'a encouragé. Parce qu'on dit que c'est Andrew. André a voulu dire le sang là, c'est le sang de qui? C'est ça l'André montré. Voilà, t'as tout compris. Quelqu'un a donné le poulet là de Bougie. J'entends le donner là, c'est le sang de qui? Voilà. Dans la maison là, c'est quand tu cries. Oh, yes, ça va demain féliciter. Merci, vas-y, continue. André, filme la partie, là, on prend vidéo, pardon, filme la partie où tu as très fait donner ça là. On te voit, c'est le sang de qui? Donc, quand on pose la question, quand les gens demander c'est le sang de qui, et le gars dit je ne sais pas. Ah, frère.
que c'est le sang de Christ. Quand je m'assois là, c'est bien écrit. Et puis il y a un gars qui avait dit, qui? C'est un CDI. Vous allez voir qu'il y a un gars qui avait dit qui là? C'est un CDI. Donc, c'est que je n'ai pas grand chose à dire sur ce débat-là même. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce débat. Ce n'est que la négation, c'est de rejeter les textes écrits. Lui, ils ne perdent rien. Je ne vais pas vous mentir, ils ne perdent rien sur ce débat-là. Je ne vais pas vous mentir. Le thème, est-ce que Jésus-Christ est mort ou il n'est pas mort? Eux, ils ont l'habitude de lire les textes bibliques. Demain, c'est les mêmes qui vont aller débattre que Jésus est mort, que Dieu ne meurt pas. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à dire. Les choses où ils ont grandement à perdre, c'est les débats dans leur propre foi. C'est le débat dans leur propre foi. Quand tu rentres dans leur propre livre, c'est là, ils ont beaucoup à perdre là-bas. Parce que quand tu arrives à les confondre dans leur propre livre, dans leur propre foi, si tu l'as confondu dans lui, dans toi, ta foi, lui, il s'en fout. Lui, continue sa foi. Hein. C'est tout. Donc, c'est ce que je voulais toucher là. Et chose encore, petit Mato, du courage à ton débatteur parce que il connaît même pas quand on dit, je voulais toucher un peu ce côté-là et puis fermer la parenthèse par rapport à Excellence. Est-ce que c'est la foi apostolique? Il était hors du débat même. Donc, c'est ce que je voulais toucher. Après, on va revenir là-dessus. Je vous laisse la parole, frère. Merci, Bi. On attend. Papa Ado est là. Papa Ado, shalom. Ouais, shalom, pasteur, shalom tout le monde. Shalom. Matin, là, ton cœur est calme, hein? J'espère. Ouais, c'est trop calme. C'est trop calme, même, c'est trop calme. Parce que moi, Voilà. j'ai pas le débat, mais quand vous êtes là, expliquez, vous êtes là, parler, mon cœur est glacé comme zoin. Voilà, le cœur est Mon cœur calme. tout comme ça, zoin. Il dit, ouais, ça, c'est la vérité. Et puis, c'est soit dit quelque chose aujourd'hui là. Depuis moi, il connaît Sexo là. Aujourd'hui, il a dit la vérité. C'est aujourd'hui, Sexo a dit la vérité. Oui, Sexo a parlé tout à l'heure là. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure là, c'est la vérité, il a dit là. Donc, Sexo, il faut continuer comme ça. Voilà, parce qu'il faut donner les anciens débats là. Il y a les nouveaux qui sont venus, ils connaissent pas. Donc, les anciens thèmes, souvent, il faut les faire sortir pour les chicoter un peu. Parce qu'il y a les nouveaux venus, ils connaissent rien sur les débats, tout ça. Donc, il faut qu'on reprenne encore les anciens trucs pour les bombarder un peu. Et c'est pas grave, tout ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, hier soir, j'ai pas suivi le débat, mais il y a la rediffusion. Voilà, il y a la rediffusion. Vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. La famille, c'est la famille, on est ensemble. Je ferme mon micro. Ciao, ciao. Là, on peut pas crier, on peut pas bombarder aujourd'hui, donc c'est tout. Ciao. C'est doux, on bombarde pas. Voilà, ciao, ciao. Envoie les cadeaux avant qu'elle descende, envoie les cadeaux à moi aussi, avant qu'elle descende là. Moi, j'ai fait mon travail. Envoie les cadeaux avant qu'elle descende. Voilà, merci là-bas. Merci là-bas. Envoie mon cadeau aussi avant qu'elle descende. Je fais mon micro, j'attends mon cadeau puis descend. On doit organiser un débat, un Papa Ado et puis Abou X. On va vérifier quelque chose. Si tu veux m'envoyer au cimetière, Abou X, c'est qui? Non, parce que pas Abou X. Atassa, pas Abou Voilà, X. Atassa, c'est Atassa, moi. Atassa, moi, voilà, c'est Atassa, moi, Atassa. C'est le même tempérament. Oui. Atassa, moi, je vais le manger. Merci. Je vais, voilà, je vais faire une mention rapide. Yoshua, tu es là, non? Baba Yoshua, tu es là? Il est là. Dès s'est déplacé. Voilà, en fait. Tu appelles Yoshua ton papa maintenant. Vous avez la sorcellerie, hein? Comment tu vas appeler ton petit frère ou bien ton grand frère? Au lieu d'appeler grand frère ou bien petit frère, tu l'appelles papa. Vous aussi. Attends, on va trouver Atassa pour toi. Il faut te calmer. On va trouver Atassa pour toi, il n'y a pas de souci. Voilà, en fait, toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire ici, Yeshua, mais en Côte d'Ivoire ici, là. L'un des débatteurs musulmans les plus influents, là, c'est avec lui que tu as débattu hier, là. Béni Islam, là. Au niveau de la jeunesse, en tout cas, généralement en Côte d'Ivoire ici, les doyens, là, il ne faut pas de débat. Il dit qu'il est le maître de Diané, hein? Voilà, en fait, le père de Diané, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, c'est le père de Diané. Donc, la plupart des musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ils vouent pratiquement un culte à ce monsieur, ils croient en lui, en fait. Donc, c'est la sommité, c'est la tête. C'est comme ça, en fait, c'est la tête. Ils ont été formés par Abdou Madine, mais Abdou Madine n'est pas résident en Côte d'Ivoire ici. Ceux-mêmes qui tiennent les rênes du débat interreligieux, c'est eux, en fait.
Deuxième chose, c'est que, en réalité, moi, je le connais déjà. Et puis, voici pasteur Israël qui est là. Ils ont commencé les débats avant dans l'histoire du jardin public là. Ils étaient tous ensemble là. Ils ont commencé les débats là-bas avant. Et à un certain moment donné, ils se sont divisés, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que l'individu là, franchement, et le pasteur est là. Hein. Je parle sous la couverture du pasteur. Le problème du musulman, c'est quoi? Le musulman, je parle du musulman lambda. À la base, il ne lit ni le Coran, il ne lit ni la Bible. Donc, le musulman lambda, Yeshua, tu m'écoutes, non? Le musulman ne sait pas ce qui est dans la Bible. T'écoute. Voilà. Lui, il ne sait pas ce qui est dans la Bible. Il ne lit même pas même la Bible. Maintenant, lui, il croit à béni islam. Mais pourquoi il croit à béni islam? Il croit que béni islam a raison parce que béni islam prend la Bible pour défendre sa doctrine ou bien ses contradictions ou bien pour confirmer l'islam. Voici d'où vient la foi du musulman à son représentant béni islam. Vu que lui ne sait pas ce que la Bible dit. Et quand il prend la Bible, le but du musulman ou des débatteurs, c'est de montrer à leurs frères musulmans que les doctrines là, antichrist qu'eux ils prêchent là, en réalité, on retrouve ça dans la Bible. C'est le but du débatteur musulman. De sorte à se donner de la crédibilité vis-à-vis de ses adhérents ou même du musulman lambda qui l'écoute. Voici l'enjeu du débat. C'est comme par exemple, moi, je n'ai pas fait Paris. Toi, tu fais Paris. Et comme je crois en toi, tout ce que tu vas me dire sur Paris là, moi, je vais avaler en fait. C'est ça l'idée. Il dit, vous, la communauté musulmane, quand on dit que Jésus n'est pas crucifié là, on n'est pas en train de mentir. Quand on dit Jésus n'est pas mort, on n'est pas en train de mentir. Quand on dit que les péchés érogènes n'existent pas, on n'est pas en train de mentir. La preuve, je vous prends la Bible et je vous expose l'argument et je vous apporte la preuve en fait. Voilà l'idée, voilà le mécanisme. Donc quand le musulman lambda il est à côté, qui n'a pas connaissance des textes bibliques, qui écoute l'éloquence de son gars, mais il croit en fait. Donc ça renforce son incrédulité. Pour dire en résumé que les musulmans là, ils sont aussi, c'est pas leur faute en fait, ils sont aussi manipulés. Donc quand tu viens maintenant apporter de la contradiction, de l'opposition, sur la base de mêmes textes, pour démontrer qu'en réalité, leur oustaz ou bien leur tête est dans l'erreur, franchement, ça fait que les gens vont de moins en moins avoir foi en lui en fait. Et donc ça c'est important, tu as frappé la tête, c'est important. Et on le dit et je chute par là et on le répète. Les musulmans, vous avez vos doctrines, ça ne nous gêne pas. On vous invite au débat. Jésus est mort, il n'est pas mort. Si on n'arrive pas à vous démontrer qu'il n'est pas mort, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si on arrive, comme Frère Yeshua a fait hier, à démontrer, à établir, à prouver, à attester, à confirmer qu'il est mort, mais soyez honnêtes, ou bien remettez l'islam en cause. Parce que s'il y a deux parties qui se contredisent sur des déclarations, il y a une partie qui est forcément dans l'erreur. Maintenant, nous, on prend la Bible. C'est pour ça qu'on vous appelle au débat. Pour démontrer qu'en réalité, bibliquement parlant, sur la base des textes, ce Jésus-là, il est mort et son sang a sauvé l'homme et il est ressuscité. On ne fait pas de la philosophie. Donc, s'il n'y a pas de musulmans ou de débatteurs musulmans qui peuvent nous contredire, qui peuvent montrer les limites de cette thématique-là sur la base des écrits bibliques, reconnaissez que nous, chrétiens, on est en droit de croire ça, on est en droit de prêcher ça. Ou bien, vous envoyez encore d'autres débatteurs pour nous démontrer que sur la base de la Bible, Christ n'est pas mort ou crucifié. Mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y en a pas en fait. Donc soyez logiques, acceptez pour une fois que Allah vous a trompé, Djibril vous a trompé, c'est pas vrai. C'est qui l'a dit là-bas, là, ce n'est pas. Peut-être que coraniquement c'est vrai, je ne sais pas. Mais selon la Bible, là, en réalité, vous ne pouvez pas donner tort aux chrétiens. Si les chrétiens croient que Jésus-Christ est mort, qui croient que Jésus-Christ est ressuscité, vous ne pouvez pas le blâmer sur la base de la Bible. Ce n'est pas possible. Peut-être dans l'autre des référentiels, peut-être musulmans ou bien coraniques, ça c'est possible. Mais selon la Bible, on est dans le droit en fait. C'est vrai, c'est écrit. Les musulmans, même si vous ne lisez pas, c'est écrit effectivement que le monsieur est mort, il est ressuscité.
et que c'est par son sang que les gens se sont sauvés. C'était l'objectif du débat hier. Donc, franchement, on est à l'écoute encore. Si quelqu'un dans le monde musulman, il pense qu'il peut encore prendre la Bible pour démontrer la négation de la mort de Jésus-Christ, le débat, il est ouvert. Voilà. Je me mute par là. C'est clair. C'est tout. Ok. Voilà, Mbappé là. Vas-y. Mbappé. Shalom, shalom, pasteur Ménard. Shalom, Mbappé. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs bien-aimés sur le panel. Ah, hier là, tu m'as fait un front d'eau, hein. Le verset il était fort, hein. Ah! Non. Vas-y. C'est vrai. Ouais, c'est dosé quand même, hein, parce que ça change. Elle a pété les plombs en même temps. Elle a Qui ça? attaqué la Bible maintenant. Oui. Ouais. Parce que, effectivement, lorsque vous voyez un musulman rentrer dans la Bible, c'est qu'il a perdu les moyens. Donc, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est parce que là, il a pris son chaos. Voilà. Là, il est entré en zone de turbulence. Allah demande d'invoquer les diables. Ah! Bonjour. Vous êtes musulman ou chrétien? Ouais? Vous êtes chrétien? Regardez, t'as allumé ici. T'as loupé. Oh, excusez-moi, Pasteur Bénard. Voilà, prenez les valises, s'il vous plaît. Ben, c'est toi qui as la parole, hein? Ah, d'accord. Désolé, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui voyage. Et attendez, je vais vous la présenter. Elle est en train de se cacher, là. Pasteur Ménard, est-ce que vous vous souvenez l'année passée, ou l'année surpassée, une Libanaise musulmane qui a confessé Jésus en plein TikTok? Est-ce que vous vous souvenez? Je ne me souviens pas, hein. Vous vous souvenez? Attendez, je vais vous la... Faut parler. Shalom. Elle est gênée. Shalom. Elle est gênée. Shalom, ma soeur, faut nous regarder. Ah. Faut saluer le pasteur. Il y a quoi, faut nous saluer. Faut saluer le pasteur. Il y a quoi? Pourquoi tu es gêné? Mais un jour, il a appelé. Il a appelé. Pasteur Bénard a dit qu'elle t'a appelé un jour. Hein? Ah bon? Oh, et puis il y a son numéro de mon téléphone. Voilà, là on te voit mieux. Pourquoi tu es gêné? Sois béni, la soeur. Tu m'as appelé une fois? Oui, je m'étais trompé de numéro et puis j'ai appelé. Ah, donc il n'y a pas de problème. Sois béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Amen. Bon, elle est timide. Hein. Voilà. Donc la mission continue. On prend soin des âmes. Aie confiance en toi. Non, c'est pas celle. Non, c'est pas elle. Ça, c'est dans le groupe de prière. Non, c'est pas elle. Et donc, pasteur Ménard, donc en vérité, aujourd'hui, par rapport à ce verset, ça change carrément la direction des débats quand on entre maintenant dans l'islam. Parce qu'on comprend, parce qu'aujourd'hui, on a un élément où on voit clairement un Dieu qui ordonne justement aux démons de travailler avec ses serviteurs, avec ses envoyés. Et j'ai beaucoup aimé ce que Israël a dit hier, parce que franchement, je n'y avais pas pensé. C'était vraiment pertinent, parce qu'il dit, mais pourquoi Allah n'envoie pas des anges travailler avec... Travailler... Ok, tu fais un bon voyage. Que Dieu te bénisse. Excuse-moi, pasteur Ménard, 2 minutes. Je vais prier pour toi. Excellent Père de gloire, je te rends grâce et je bénis ton saint nom, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que ton sang précieux, Seigneur, couvre cette voiture. Que toi, le Saint-Esprit, Seigneur, tu prennes le contrôle de cette voiture. Toi, le Dieu de l'arrivée et du départ. Voilà, comme c'est personnel là, nous on va avancer ici. L'infini va nous rejoindre. Donc hier, on a un peu, pour tous ceux qui... Pasteur, Oui. par rapport au débat qui s'est passé hier, il y a 2 points que vous devrez retenir. Il y a la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix et le Fils de Dieu. Pourquoi l'islam, ces 2 côtés-là, ils sont
il condamne, c'est-à-dire qu'il refuse ces deux. Pourtant, notre foi même se base sur ces deux côtés, ces deux points. C'est-à-dire que fils de Dieu et la mort. Et c'est si ce côté-là, l'islam est venu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je pense que ce côté-là, comme vous avez dit, vous devrez travailler dessus beaucoup, enseigner les frères. Et parce que ces deux côtés-là. Il faut qu'on enseigne sur le faux semblant. Le faux semblant, qu'est-ce que les gens, les sources musulmans disent? Voilà, il faut que ce soit exposé. Parce que moi, le constat que j'ai fait, tous les débats qu'on a avec un musulman, c'est d'abord une parole du Coran. C'est une parole du Coran qui s'appuie. Et il vient chercher la concordance dans la Bible. Voilà comment le musulman fonctionne. Quand le Coran dit qu'ils n'ont ni tué ni crucifié, qu'est-ce qu'il lui fait? Et il vient chercher maintenant des arguments qui pourront rentrer dans le cadre de ce verset. Donc il va chercher maintenant tous les détours, aller chercher des histoires. Pourquoi ici, là, c'était comme cela? Et ça n'a pas... En tout cas, c'est une œuvre qui est faite de façon diabolique. Pourquoi ici, là, était comme cela? Nanani. Il s'en fout de ce qui est écrit. Il faut qu'il cherche une concordance dans la Bible à ce que Allah a dit dans le Coran. Voilà un peu les stratégies. La divinité de Jésus, c'est la même chose. C'est parce que Allah a dit dans le Coran, il a dit que Issa, pour eux que les Jésus, entre guillemets, est soumis à Allah, est un serviteur d'Allah, est un prophète. C'est avec cet esprit qu'il vient dans la Bible pour débattre avec vous sur la divinité de Jésus. Donc, il est important, par rapport à la mort, la résurrection de Jésus, d'expliquer à tous les chrétiens ce que l'islam pense de la... Qu'est-ce que l'islam dit? C'est comme quand tu prends l'histoire d'Isaac, le fils unique. Pourquoi fils unique? Alors qu'ils prennent ça pour faire des amalgames. Quand tu vas aussi dans le Coran, tu trouves que l'histoire qui est expliquée là-bas est très ridicule. Donc c'est un peu ça quoi. Mais c'est ce que le Coran dit là. Et ils prennent pour vouloir venir imposer ça. Parce que pour eux, tout ce que Allah dit, c'est la pure vérité. C'est pourquoi ils sont arrivés à une conclusion que la Bible est falsifiée. Parce qu'ils sont conscients que la Bible contredit le Coran. Voilà, ils sont conscients que la Bible contredit les paroles d'Allah. Les paroles d'Allah et la Bible ne vont pas de pair. Ça se contredit. Donc la seule solution, c'est d'accuser la Bible d'être falsifiée. Voilà un peu ce qui se passe dans la tête du musulman. Ce que Allah lui a dit là-bas, lui il prend ça pour vouloir venir nous imposer. Non, venez ça à quel... Regardez même, dans la Bible, là, il est écrit noir sur blanc que Jésus a été crucifié. Vous les musulmans qui êtes en commentaire, est-ce qu'il y a un verset qui est écrit noir sur blanc que Jésus n'a pas été crucifié? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez imposer ça? Il n'a ni été crucifié, ni tué, ni crucifié là. C'est ça que vous voulez imposer dans la Bible. C'est ce que vous voulez imposer dans la Bible. En fait, c'est ça. Donc, prochainement, il faut qu'on attaque parce qu'il est déjà midi. Dans au moins 20 minutes, je vais arrêter. Je dois faire un truc là. S'il y a un autre frère qui va lancer, voilà, le live, c'était juste pour féliciter Yeshua. Voilà, encourager, lui dire vraiment, lui adresser notre encouragement. Donc, dans moins de 20 minutes, je vais arrêter. Jusqu'à midi 30, comme cela, je vais arrêter. J'ai un truc à faire là. Voilà. Donc, c'était un peu pour encourager le frère. C'était un peu ça. Mais il faut qu'on revienne sur le faux semblant. Le faux semblant, il faut qu'on explique à l'opinion publique que voici, en fait, le mensonge de l'islam. Et le faux semblant, quand on t'explique ça, ça fait vraiment rire. Ça fait marrer. Et puis de là encore, des explications des exégèses, et ils n'ont pas la même parole. Même sur l'identité de celui qui va remplacer le Issa à la croix là. On ne sait pas c'est qui.
Et même, il y avait des tests. Yeshua, si tu te souviens bien, tu nous avais montré des tests gnostiques. Je ne sais pas si c'est gnostique, hein, du 2e ou 3e siècle que le Coran avait plagié. Cette affaire de faux semblants là. Yeshua, tu es là? Non, je suis là. Voilà, tu te souviens le livre, tu nous avais montré un livre là, des gnostiques, des agnostiques, ou bien je ne sais pas quoi là, qui avait, où le Coran, ça date du 2e, 3e siècle. Donc vraiment, Oui, si tu as le temps, fais-nous un programme par rapport à ton timing, tu vas nous aider sur ce sujet-là. Cette affaire de faux semblants. Il faut que, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi les anciens arguments. On va réactualiser ça. Puisque je sais que dans ces jours-là, ils vont ouvrir les panels sur ça. Ils vont vouloir communiquer sur ça parce qu'il faut redorer le blason des bénis. Vous allez voir tous les panels, ça va tourner autour de ça. Ils vont vouloir redorer nous aussi. Il faut qu'on apporte une réponse à l'emploi offensif dans le Coran. La Bible, on a fini ça. Il n'a pas fini, il n'a pas pu répondre. Donc, on va aller à l'offensive maintenant dans le Coran. On va montrer aux gens comment on appelle le côté ridicule de leur dogme. C'est très important. Deux nous avons monté un livre où déjà ce faux semblant était déjà écrit dans un document déjà du 2e, 3e siècle. Il n'a fait que plagier. Parce qu'ils veulent justement s'opposer à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est clair. Donc, si tu as quelque chose à dire sur ça, allons-y en même temps. Parce que juste dans 20 minutes, je vais arrêter. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre quelque chose, c'est déjà la standardisation du Coran et les découvertes de Nag Hammadi en 1945 des sources chrétiennes qui datent de... C'est-à-dire la Bible était déjà là, mais ce sont des trucs gnostiques où on va trouver les déocétistes et autres qui avaient cette foi-là. Et donc j'ai 3 livres ici à la maison qui parlent de ces choses-là. C'est des livres qui parlent de... Attendez, je vais vous montrer. Fais attention à la caméra. Il y a BFM TV qui tourne partout. Bon, lui, c'est Papato TV. Papato TV. Papato TV. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai eu un petit souci de connexion, je ne sais pas ce qui se passait, donc je vais chercher à mettre la vidéo, comme ça je vais vous montrer. Ok, bon, je vais éliminer la caméra. Voilà. Mais le chroniqueur, il boue. Il dit le chroniqueur, il boue. Ça dérange. Bon, ce que je vais faire, c'est une connexion. Non, il n'y a pas de souci. Si c'est pas un truc qu'on peut laisser prochainement. Là, tu comprends, mon heure même est déjà arrivée. On peut laisser prochainement par rapport à ton emploi du temps, tu es libre. Tu viendras nous expliquer un peu. Ou même tu peux nous inviter chez toi, on ira. Par rapport au faux semblant là, on veut avoir quand même, on veut réactualiser ça, l'enseignement sur le faux semblant. Très, très important. Voilà, toi les gars, on va s'arrêter là. Merci à tous. Jésus revient. Ok, vas-y, si tu as quelque chose à dire, dis-le rapidement. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Jésus revient, tu es là? Mais le live. André, il ne sait pas qu'il est monté. Hein. Il ne sait pas qu'il est monté. Donc, voilà.